Nous avons notre propre conception de la liberté. C'est l'anarchie. Alors on peut voler ou tuer, faire n'importe quoi? Si vous faites n'importe quoi, on vous tuera. Donc vous voulez tuer des gens? Non, il faut tuer les inutiles. Il y a déjà eu un camarade qui tuait les gens dont il n'avait pas besoin. En Union soviétique, aujourd'hui comme hier, le catéchisme communiste est imposé aux enfants à l'école. Les jeunes soviétiques, les petits octobres, les pionniers et les komsomols sont investis d'une mission, celle de préparer un avenir radieux pour leur pays et pour le monde. Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия. Le meilleur cadeau que je puisse vous offrir aujourd'hui, c'est d'écouter la voix vivante de Lénine. Le communisme n'est pas une utopie, disait Lénine. Mais aujourd'hui, le peuple russe s'interroge. C'est avec une douleur profonde que nous nous rendons compte que nous n'avons pas atteint les objectifs fixés en 1917. C'est encore avec une douleur profonde que nous constatons que nous avons perdu tout ce que nous aurions dû acquérir. Si ce sentiment de douleur continue à habiter chacun d'entre nous, nous pourrons résoudre tous les problèmes pour le peuple. Nous devons retrouver notre dignité. Toute la Russie est avec toi. Le parti doit rendre des comptes au Parlement, c'est-à-dire au pays. Le parti ne doit pas dominer le peuple. Avez-vous des questions à poser? Camarades, venez tous signer la pétition pour Yeltsin. Signez tous, venez tous signer. Que faire? C'est la question que tous se posent. Des garçons et des filles complètement paumés proposent n'importe quoi. Nous avons notre propre conception de la liberté. C'est l'anarchie. Alors on peut voler ou tuer, faire n'importe quoi? Si vous faites n'importe quoi, on vous tuera. Donc vous voulez tuer des gens? Non, il faut tuer les inutiles. Il y a déjà eu un camarade qui tuait les gens dont il n'avait pas besoin. On n'en veut pas de ces jeunes-là. On a besoin de toute autre chose. Ogoniok, la petite flamme, existe depuis 1918. C'est le journal le plus populaire. Il compte plus de 3 millions d'abonnés. Les journalistes et les écrivains les plus célèbres du pays s'y expriment. Son rédacteur en chef, Vitaly Korotic, a créé un fonds spécial destiné aux victimes du stalinisme.
Hier, nous devions soumettre les articles à l'approbation de la direction. Aujourd'hui, c'est nous qui décidons. Bien sûr, il y a la censure, mais quand je ne suis pas d'accord, je peux me défendre. C'est vrai, il y a une révolution dans l'information, mais dans un pays normal, les archives sont conservées. Ici, si je veux chercher des documents sur la répression stalinienne, ils sont introuvables. Et même si je les trouve, je ne pourrai sans doute pas y avoir accès. C'est le système, c'est Kafka. La dictature du prolétariat, la révolution mondiale ou la lutte des classes, chère à Lénine et à Marx, laissent les gens indifférents. Certains vont très loin dans leur critique du système. Il faut tout reconstruire. Ce n'était pas une erreur, c'était une tragédie. Un mélange d'illusions, de leurres, de tromperies. C'est une catastrophe historique. Comment expliquer la pénurie des produits de première nécessité? Est-ce pour en arriver là que nous avons fait la révolution, se demandent les soviétiques. C'est à nous, c'est fabriqué chez nous. Chez vous, il n'y a pas de queue? Chez vous, il y a du saucisson? Oui, il y a beaucoup de saucissons. De quel pays venez-vous? De France. Je ne comprends pas pourquoi vous manquez de saucissons. Nous, on ne comprend pas non plus. Pourtant, on produit de la viande. Notre pays est riche. La viande invendue dans les magasins d'État est écoulée dans la rue. Les gens s'en méfient et la sentent avant de l'acheter. Il n'y a rien parce que les gens n'ont pas encore compris qu'il fallait travailler. Vous savez, il faudrait les intéresser financièrement. Artyom Tarasov, style jeune cadre dynamique occidental, bourré de diplômes, rêve de réussir en affaires. Avec un groupe d'amis tous aussi ambitieux que lui, il a fondé plusieurs entreprises, créé des emplois et gagné beaucoup d'argent. J'ai 30 millions de roubles sur mon compte en banque, mais je n'ai pas le droit de retirer plus de 100 roubles par jour. Son profil de businessman déplaît. On l'accuse de spéculation. Les bureaucrates du ministère des Finances disent qu'un citoyen soviétique n'a pas le droit de gagner des millions. Lorsqu'on a entendu parler de la loi autorisant la création de coopératives, nous avons sillonné le pays en récupérant toutes les matières premières inutilisées. Et nous avons travaillé comme personne n'a jamais travaillé dans ce pays. Nous travaillons 16 heures par jour. Nous n'avions rien, ni matières premières, ni ressources, ni machines, ni locaux. Nous n'avions que nos bras et nos têtes. Mais on nous a dit, allez-y, vous pourrez tout faire. Venez, je vais vous montrer. C'est nous qui avons introduit le système de caddie dans cet aéroport. Avant, il n'y avait rien pour les passagers. Artyom Tarasov a un problème. Les lois votées pour faciliter la création des sociétés comportent des amendements difficilement surmontables. Il y a de la matière première qui est jetée et enfouie sous la terre, par exemple du bois ou des métaux non ferreux. Nous récupérons cette matière première et on l'échange en Occident contre du matériel informatique. Pour ne pas être accusés de contrebande, nous versons 10% au ministère.
Seulement, une nouvelle loi interdit le troc. Alors, nous contournons la loi. Nous louons les ordinateurs aux entreprises et dans des clubs de jeunes. Au bout de 3 ans, ils leur appartiennent. Dans son hôpital ultramoderne, le professeur Fyodorov opère de la myopie à la chaîne, comme chez Renault. Par son talkie-walkie, il est constamment en contact avec ses chirurgiens. Il bénéficie, lui, de toutes les indulgences, car il fait rentrer des devises dans le pays. Nous faisons 500 opérations par jour. De plus, la qualité de ces opérations est garantie par moi, le professeur Fyodorov. Nos médecins utilisent mes nouvelles techniques. Je paye cher ceux qui appliquent cette nouvelle technologie. Les autres ne m'intéressent pas. C'est cette nouvelle technologie qui m'a tiré vers le haut. Elle a fait du jeune débutant que j'étais dans les années 60 le grand boss que je suis. Vous savez, sous le socialisme, on peut obtenir tout ce qu'on veut, mais pas du premier coup. Si on vous met à la porte, vous passez par la fenêtre. Si on vous chasse de la fenêtre, vous creusez un tunnel et vous passez. Ainsi, vous êtes toujours vainqueur. Moi, j'aime ce village. Je suis né ici. Mon père, mon grand-père et tous mes ancêtres sont nés ici. Petit à petit, les maisons sont tombées en ruine. Plus personne n'a envie de ce village. Il ne reste que moi et mes fils. Les magasins sont vides, on dit qu'on trouve rien dans les campagnes. Qu'est-ce que vous voulez? S'il n'y a rien ici, vous allez dans un autre village. Vous trouverez du pain. Du saucisson, même du beurre. Moi, je me contente de ça. Que voulez-vous de plus? Ce qui manque ici, en fait, ce sont les jeunes. Ils travaillent tous dans les sauf-causes et ils vivent là-bas. C'est parce qu'ils ont travaillé comme des fous sur leurs lopins individuels qu'une véritable famine n'a pas sévi en URSS. On trouve de tout sur les marchés libres où les paysans ont le droit d'écouler les produits de leur jardin privé. 60% du beurre et 40% de la viande du pays en proviennent. Sur ce marché, tout est plus cher, mais c'est plus frais. Ici, les patrons des nouveaux restaurants privés autorisés par Gorbatchev viennent faire leurs achats. Tigris, un restaurant à la mode, n'est pas destiné aux Occidentaux. On paie en roubles et non en devises. La clientèle de Tigris appartient à la classe possédante. Même en roubles, les repas ne sont pas accessibles à tous. La dictature du prolétariat n'a pas aboli les différences sociales. Je suis président d'une clinique. Nous sommes tous médecins à cette table. Je n'ai pas besoin de travailler. Je me consacre à l'éducation de mes enfants. Alors, une société sans classe, c'était une utopie? Il n'y a pas de société sans classe. Les gens haut placés ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. Et puis, le peuple n'est pas prêt pour la révolution.